Donc, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons partager, comme on a dit la fois dernière, c'est un sujet très sensible, surtout en milieu chrétien, surtout en milieu jeune, actuellement, sur le choix du conjoint ou le choix de la conjointe. C'est-à-dire le choix de celui avec qui on va marcher dans les liens du mariage pour la vie. Parce qu'en Machia, il n'y a pas de divorce. En Machia, quand on est marié, il n'y a pas de rupture si ce n'est que la mort. Et le Seigneur nous laisse une grosse responsabilité de faire un choix selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Parce que quand on vient dans la marche, on est jeune, on grandit, on avance, nous allons vivre certaines choses, dont le mariage. Littéralement, il nous faut croiser une sœur avec qui on va vivre, continuer la marche, à part si on a l'onction de Polos. Mais si on n'a pas cette onction-là, nous devons croiser une sœur avec qui on doit marcher. Ou un frère avec qui on doit marcher, on doit se mettre ensemble pour pouvoir servir le Seigneur ensemble. Et on doit comprendre que qui épouser, c'est capital. C'est très capital. Parce que on doit comprendre que beaucoup ont perdu la foi à cause du choix. Beaucoup ont laissé leur vie chrétienne s'en aller ça et là à cause du choix. Si ton choix n'est pas conforme aux Écritures, ou si ton choix n'est pas conforme au Seigneur, alors tu ne seras pas heureuse ou heureux. Car la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suive d'aucun chagrin. Donc, c'est le choix du Seigneur qui nous enrichit. C'est le choix du Seigneur qui nous donne le bonheur, la vie et la paix. Il n'y est pas dit que non, que même quand c'est le Seigneur, nous n'allons pas avoir des manquements ensemble. Non, on ne dit pas cela. Même lorsque un couple s'avère du Seigneur, forcément, la Bible déclare que le fer aiguise le fer. Forcément, il y aurait des frottements, forcément, il y aurait des mésententes. Mais comme nous venons du Seigneur, comme nous deux, c'est-à-dire que hommes et femmes, dans nos mariages, nous sommes du Seigneur, forcément, la parole du Seigneur sera au centre. Et si la parole du Seigneur est au centre, c'est que nous pouvons nous demander pardon pour que la paix revienne dans le foyer. Ça, c'est quand nous sommes enfants du Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais un peu encourager. Je n'ai pas un grand nombre d'années dans le mariage, je ne parlerai pas du mariage parce que c'est beaucoup réservé à ces personnes qui ont cette grâce et aussi qui ont des années, qui ont vécu certaines expériences. Mais je peux exhorter, selon le peu que le Seigneur me met à cœur, aux frères et aux sœurs qui ne sont pas encore mariés, sur le choix. Le choix, parce que le Seigneur nous laisse aussi la responsabilité. Parce que non, c'est dit forcément que non, que c'est dans un songe que le Seigneur viendra pour dire non, allez, celui-là, tu ne le connais même pas, tu vas avec lui en mariage. Non, c'est le Seigneur nous laisse aussi la responsabilité. Voilà pourquoi la parole est là pour nous enseigner. La parole est là pour nous édifier. La parole est là pour nous éclairer. Nous conduire sur le chemin de la lumière. La parole du Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Yohanan 8, 36 que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc nous devons comprendre que l'affranchissement de nos vies vient par la connexion au Fils. Et quand on parle de la connexion au Fils, on parle de la connexion à la parole du Seigneur. Nous devons plonger nos vies, notre regard dans la parole véritable et non pas seulement plonger nos regards dans la parole véritable, mais la mettre en pratique, mettre la parole du Seigneur en pratique, littéralement vivre la parole pour être affranchi, être réellement libre, pour ne plus avoir le regard du monde, pour ne plus avoir le regard de la chair, pour ne plus avoir le regard humain, mais être affranchi pour avoir le regard du Seigneur. Parce que notre choix dépendra du regard que nous avons du Seigneur dans notre vie.
notre détermination, notre marche dépendra du regard que nous avons du Seigneur dans notre vie. Et si le regard du Seigneur, si les yeux du Seigneur, si la vue du Seigneur n'est pas en nous, nous allons choisir non pas selon le Seigneur, mais selon le monde. Et si nous choisissons selon le monde, frères et sœurs, nous allons vivre les pires moments de nos vies. Parce que ce n'est pas une joie de se mettre avec quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Ce n'est pas une joie de se mettre avec un frère ou une sœur qui ne craint pas le Seigneur, qui n'appartient pas au Seigneur. Ce n'est pas une joie, frère, c'est une souffrance. Frères et sœurs, c'est une souffrance. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous ne devons pas nous précipiter concernant le mariage. Parce que ce n'est pas des choses qui concernent des enfants, c'est pour des hommes et des femmes. Et je veux nous signaler ce soir, on peut avoir 40 ans et être immature dans l'esprit. Et on peut avoir 20 ans et être mature et responsable devant le Seigneur. Ça ne dépend pas de nos âges, mais ça dépend de l'attitude qu'on a du Seigneur. Ça dépend de la compréhension de la parole dans nos vies. La compréhension de la parole dans nos vies et de la responsabilité que nous avons par rapport au Seigneur. Voilà pourquoi le choix est capital, Église du Seigneur. Frères et sœurs, le choix est capital. Le choix, il est vraiment capital. Et nous allons prendre nos Bibles dans Acte 10, verset 34. Le Seigneur va nous éclairer ce soir sur quelque chose. Nous allons tous être édifiés par la grâce du Seigneur. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, Acte 10, verset 34. Nous allons lire les Écritures. La parole sainte qui nous édifie, qui nous purifie. Si quelqu'un peut ouvrir le micro et nous faire la lecture, s'il vous plaît. Acte 10, verset 34. Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas égard à l'apparence des hommes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que il s'agit de l'histoire de Corneille, qui a été visité par un ange pour appeler Pétros, afin que Pétros présente l'évangile véritable afin qu'il soit sauvé. Mais là, le Seigneur a commencé à m'éclairer par rapport à ce texte, par rapport à ce verset. Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit, lorsqu'il est arrivé chez Corneille, il a commencé à prêcher l'évangile. Mais Pétros, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je comprends. Et quand on voit la situation, il s'est saisi par l'esprit. Il a saisi par l'esprit, il a compris dans l'esprit que l'Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Donc, on va s'arrêter là d'abord. On va comprendre que Pierre ici nous enseigne quelque chose de capital. Que le Seigneur, Yehoshua, notre Seigneur et notre Maître, n'a pas égard à l'apparence des personnes. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous avons les yeux du Seigneur, lorsque nous avons le regard du Seigneur, nous ne devons pas faire attention à l'apparence. L'apparence des personnes, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect extérieur, tout ce qui brille, tout ce qui est sublime. Pétros nous fait comprendre ici que le Seigneur n'a pas égard à l'apparence des personnes. Alléluia. Donc nous devons comprendre que premièrement d'abord, nous devons savoir que le Seigneur ne s'intéresse pas à l'apparence des personnes. Le Seigneur ne s'intéresse pas à la beauté d'une femme, à la beauté d'un homme physique. Le Seigneur ne s'intéresse pas à son vêtement. Le Seigneur ne s'intéresse pas à ce qu'il fait de manière extérieure, à sa nationalité. Frère, parce que nous avons vu dans la marche, pendant que nous avançons, nous avons vu des sœurs, des frères, faire le choix de leur conjoint, faire le choix par rapport à leur marche, à leur vie, à cause de l'apparence. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre, à cause de l'apparence. Parce que la personne
est blanche, parce que la personne est africaine, la personne est marocaine, la personne est telle, elle est jolie et autres. Donc, les gens ont fixé leur regard sur l'apparence. Sur l'apparence. Ils ont basé leur choix sur l'aspect physique. Et quand nous lisons, nous lisons la Bible dans le livre 1 Samuel, c'est à partir du verset 7, je crois, la Bible nous dira que, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. L'homme regarde, c'est-à-dire l'humain, la créature, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Littéralement, l'homme est intéressé par l'aspect physique. L'homme est intéressé par le regard physique. L'homme est intéressé par les formes. L'homme est intéressé par la coiffure. L'homme est intéressé par la beauté physique. Mais ce n'est pas le cas de Yahweh. Yahweh regarde au cœur. Donc, les cieux du Seigneur, lorsqu'on a les cieux du Seigneur, on regarde au cœur. Le cœur, c'est cette partie invisible que l'homme avec les yeux physiques ne voit pas, mais que seul Yahweh voit. Le cœur, c'est là où se trouve le trésor de l'homme. Le cœur, c'est là où le Seigneur veut et l'ennemi veut aussi. Donc, le choix du Seigneur par rapport à nos vies ne dépend pas de l'aspect physique, mais du cœur. Voilà pourquoi Pétros ici, il dit, en vérité, je comprends qu'Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Au verset 35, il dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté de lui. Lorsque nous lisons le verset 35, nous devons comprendre que Pétros, lorsqu'il parle, c'est vrai, dans le contexte, il parle de Corneille. Parce que Corneille n'était pas juif. C'était les nations païennes qui ont reçu l'évangile. Et il comprend que l'évangile, maintenant, devait accéder à toutes les nations. C'est ce qu'il dit. L'évangile va commencer en Judée, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur a utilisé Paul pour répandre l'évangile aux extrémités de la terre. Et Paulos était appelé l'apôtre des païens. Ici, au verset 35, il dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Donc on comprend que dans toutes les nations, il y a ceux et celles qui craignent le Seigneur. Dans toutes les nations. Donc ton choix ne doit pas être basé forcément sur une nation. Le Seigneur peut te donner un homme, une femme, dans une nation selon son choix. Selon son choix. Parce qu'on a vu aujourd'hui, et c'est grave, frères et sœurs, on a vu aujourd'hui des mariages chrétiens qui se sont faits parce que tel voulait les papiers, parce que tel voulait aller dans tel pays, parce que tel voulait aller dans telle nation, et il y a des problèmes énormes. Énormes parce que l'intérêt qui était derrière, ce n'était pas le Seigneur, c'était la chair. Et le choix qui a été fait, ce n'était pas le Seigneur, c'était la chair. Et beaucoup en souffrent aujourd'hui. Et si le Seigneur permet qu'on en partage ce soir, certainement parce que à chacun de nous, à chacun de vous, il veut nous avertir. Il veut vous avertir. Comment faire un choix selon le Seigneur? Comment faire ce choix selon le Seigneur? Mais quand toute nation, donc ici on comprend que dans les nations, il y a ceux et celles qui craignent le Seigneur. Nous allons les développer tout à l'heure, grâce au Seigneur. Dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fille du Seigneur, ton choix doit être porté vers quelqu'un qui craint le Seigneur. Ton choix doit être porté vers une sœur, vers un frère qui craint le Seigneur. Un frère qui craint le Seigneur. Ce n'est pas un frère qu'on croise sur Facebook, sur Instagram.
quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as pas vu, que tu n'as pas expérimenté le fruit. Ton choix doit être porté sur quelqu'un qui craint le Seigneur. Et comment savoir qu'il craint le Seigneur? C'est vrai. Tu dois consulter d'abord le Seigneur. Et aussi, tu dois aussi le voir au quotidien. Tu dois aussi le voir au quotidien. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Donc on comprend que celui qui craint le Seigneur et qui pratique la justice du Seigneur est aimé du Seigneur. Et s'il est aimé du Seigneur et que ton choix est basé sur ces critères qui sont spirituels et non charnels, ça veut dire que donc, lorsque le Seigneur atteste que ce frère ou cette sœur est dans sa volonté pour que vous vous mettez ensemble, ça veut dire que si la personne craint le Seigneur, si la personne aime la justice du Seigneur, ça veut dire que vous bâtissez sur le rocher. Le rocher, c'est le Seigneur. Le roc, c'est le Seigneur. Et la Bible dit, là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis là. Ça veut dire que dans le couple, ces deux personnes, quand vous êtes deux réunis et que le Seigneur est là, votre foyer sera bâti sur le roc. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, Yahweh vous soutiendra. Alléluia. Yahweh vous soutiendra. Yahweh va nous soutenir. Et nous allons voir à la lumière des Écritures, c'est quoi la crainte du Seigneur. Nous allons prendre Proverbe 8. Proverbe 8, versets 12 à 17. Je peux nous faire la lecture. S'il vous plaît, quelqu'un peut ouvrir le micro et faire la lecture. Proverbe 8, je vais lire. 12 à 17. Verset 12 à 17. Moi, la sagesse, je demeure dans la sagacité et je possède la connaissance de la réflexion. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. À moi appartiennent le conseil et le succès durable. Je suis le discernement. À moi appartiennent la force. Par moi règnent les rois et par moi les princes décrètent ce qui est juste. Par moi gouvernent les seigneurs, les princes et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi Alléluia. sont la richesse et la gloire. Verset 17, merci. Au verset 13, il dit, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Donc, lorsque ton choix est basé sur quelqu'un qui le craint, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Littéralement, lorsqu'on voit un avocatier, le fruit qu'on doit voir, ce n'est pas la mangue, c'est l'avocat. Lorsqu'on voit un pommier, le fruit qu'on doit voir, ce n'est pas l'avocat, c'est la pomme. Donc, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un enfant du Seigneur à son fruit. On reconnaît un enfant du Seigneur à son fruit. Et en tant que disciple du Seigneur, nous l'avons vu la fois dernière, hommes et femmes, nous sommes appelés à être disciples du Seigneur. Et le Seigneur a fait une recommandation capitale. Allez et faites des nations des disciples. Et les recommander à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, un disciple du Seigneur, c'est celui qui suit pas l'enseignement d'un homme, pas l'enseignement d'une église, mais l'enseignement que le maître a laissé, l'enseignement biblique que le maître a laissé. Un vrai disciple du Seigneur vérifie les Écritures à la lumière de la parole. Un vrai disciple du Seigneur, homme et femme, doit vérifier
les comportements des uns et des autres à la lumière de la parole. Parce que nous sommes enfants de lumière. Et ici, il dit dans Proverbe 8, verset 13, que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Donc, si ton choix est porté vers quelqu'un qui craint le Seigneur, si ton choix n'est pas d'abord porté vers quelqu'un qui a une belle figure, une sœur qui a une belle figure, une sœur qui parle bien, une sœur qui a, ou un frère qui est séduisant, mais si ton cœur est porté vers quelqu'un qui craint le Seigneur, ça veut dire que non, que s'il est enfant du Seigneur, en craignant le Seigneur, il aura la haine du mal. Littéralement, la haine du péché. La haine du péché. Il va refuser le péché. Et si ton choix est focalisé vers quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur, il va refuser de te décevoir. Il va refuser de te blesser. Il va refuser de poser des actes qui vont te nuire. Il va construire ta vie à travers la parole. Il va construire ta vie à travers la prière. Il va construire ta vie à travers les actes qu'il posera. Parce que les actes qu'il posera vont glorifier le nom du Seigneur Yeshua, Hamashiach. La crainte du Seigneur t'amènera dans les hauteurs. La crainte du Seigneur t'amènera dans les profondeurs. Parce que craindre le Seigneur, c'est rejeter le mal. C'est rejeter la méchanceté. C'est rejeter l'orgueil. C'est rejeter tout ce qui est faux. Église du Seigneur. Ton choix va être porté vers quelqu'un qui le craint. Quelqu'un qui craint le Seigneur. Et ici, Proverbe nous dit que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Si ton choix est porté vers quelqu'un qui craint le Seigneur, il va refuser de toucher autre chose. Il va refuser le vol. Il va refuser la rébellion. Parce qu'il aime le Seigneur. Parce qu'il aime le Seigneur. Il va refuser de faire des choses qui vont te blesser. Pas parce qu'il t'aime d'abord, non. Mais parce qu'il aime le Seigneur. Et il ne veut pas blesser le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, on doit comprendre que, donc, le choix du conjoint dans le mariage n'est pas facile. Il faut l'aide de l'Esprit du Seigneur. Il ne faut jamais se précipiter. C'est vrai qu'on a besoin des conseils des aînés, d'une certaine expérience, mais il faut aller au pied du maître. Le choix est capital. Soit tu vas dans un mariage qui va glorifier le nom du Seigneur, soit tu rentres dans un mariage et tu meurs dans la foi et tu vas en enfer. C'est capital. Frères et sœurs, si je prends ce temps pour vous partager ce petit partage grâce au Seigneur, c'est parce que, avant que je me marie, mon regard était focalisé sur l'aspect extérieur. Mon regard était beaucoup focalisé sur l'aspect extérieur. Mon regard était focalisé sur la grâce. Proverbe 31 en parle, on prendra ce verset. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint Yahweh sera louée. Mon regard était focalisé sur la grâce. Mon regard était focalisé sur la couleur de la peau. Mon regard était focalisé sur le langage. Mon regard était focalisé sur tout ce qui est de la chair. Tout ce qui est de la chair. Et enfin, je me rendais compte que dans tous ces choix, Yahweh n'était même pas à l'intérieur. Le choix de Yahweh, il faut être spirituel pour saisir le choix du Seigneur. Il faut être spirituel, frères et sœurs, pour saisir le choix du Seigneur. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quelqu'un dans tel pays, l'autre dans tel pays. Bonjour, bonjour. Oui, on s'aime. Oui, on s'aime, oui, oui. Allez, on voit les parents, on se marie. Et il y a tellement de divorces
Il y a tellement de jeunes qui perdent leur vie chrétienne à cause des choix dont le Seigneur n'a jamais été. Et c'est la destruction totale. Frère. La destruction totale. Il n'est pas question de se précipiter. Il est question d'attendre le temps du Seigneur. Et Yahweh fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps du Seigneur est toujours la meilleure. Le temps du Seigneur. Nous devons attendre le temps du Seigneur. Et nous devons être enseignés à comprendre que les critères selon le Seigneur ne sont pas les critères des hommes, les critères de la chair. Non! Quelqu'un peut venir avec une bonne, quelqu'un peut venir avec une bonne manière de parler. Quelqu'un peut venir avec une grâce pas possible. Il prêche bien l'évangile. Il connaît les versets. Mais au fond, ce n'est pas un enfant du Seigneur. Au fond, tu apprendras plus tard que celui-là est folle. Celui-là est dans le péché. Celui-là est dans le mensonge. Le fruit n'est pas le fruit du Seigneur. Parce que tu n'as pas vérifié en profondeur si cette personne est fondée sur le Mashiach. Et tu mènes une alliance avec lui. Et comme il n'y a pas de divorce, tu es obligé de supporter toute ta vie. Et si tu te maries, par exemple, à 25 ans, tu es obligé, et tu meurs à 70 ans, tu es obligé de supporter le 25 ans, 70 ans. Quelle souffrance! Quelle souffrance! La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. On n'épouse pas un hypocrite. C'est quelqu'un qui fait semblant. Un vrai frère qui aime le Seigneur, même s'il t'aime, il te dira la vérité. Une vraie sœur qui aime le Seigneur, même si elle t'aime, elle te dira la vérité. Elle n'est pas hypocrite. Nous sommes enfants de lumière. Et en étant enfants de lumière, on doit aimer la vérité. L'amour de la vérité doit être en nous. L'amour de la vérité. Un vrai fils du Seigneur n'est pas dans la médisance. Un vrai fils du Seigneur n'est pas dans la calomnie. Un vrai fils du Seigneur ne parle pas derrière. Un vrai fils du Seigneur, lorsque son frère a péché, il ne va pas médire de maison à maison. Il va voir son frère. Il dit à son frère, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et lorsque son frère lui demande pardon, c'est fini, le problème s'arrête là. C'est ça les enfants de lumière. Et là, le Seigneur ce soir, est en train de nous donner des clés par rapport au choix. Comment observer quelqu'un. C'est dommage que beaucoup aujourd'hui, dans leur choix, c'est le coup de foot. Ah oui, on s'aime, c'est fini. Et après, dans le foyer là-bas, c'est tout et de rien. C'est le désordre absolu. Parce que lorsqu'on se marie, quand on se marie, c'est pas forcément d'abord pour faire les enfants, non. C'est pas pour montrer qu'on a l'alliance, non. C'est pas pour montrer qu'on porte le même vêtement, non. Quand on se marie d'abord, c'est pour accomplir la vision du Seigneur dans nos vies. Quand on se marie, c'est parce que le Seigneur a un plan dans nos vies. Adam est en train de travailler et Kava est arrivé. Adam travaillait, Kava est arrivé, l'aide. Donc elle est venue aider Adam dans le travail qu'Adam devait faire. Mais elle a échoué parce qu'elle a écouté la voix du Seigneur. Lorsqu'elle a communiqué sa pensée à son mari n'étant pas ferme à céder à cette femme. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, comme la voix de ta femme, comme la parole qui venait de ta femme n'était pas en conformité avec la parole du Seigneur, et voilà la sanction qui t'arrive. Donc on doit comprendre que même quand on est marié, le conseil que ton mari te donne doit être conforme aux Écritures. Le conseil que ta femme te donne doit être conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, ça doit être rejeté. Parce que l'autorité absolue d'abord, c'est la parole. On se soumet à la parole d'abord. La vérité de l'Évangile, la vérité pure. La vérité pure, l'Église du Seigneur. La vérité pure. Et nous devons comprendre que le choix est capital. Le choix est capital.
Le choix est capital. Il est capital. La crainte du Seigneur. Si dans ton cœur ce soir, tu te rends compte que ton choix est charnel, tu te rends compte que ton regard est toujours fixé vers la chair, il faut prier le Seigneur d'enlever ses semences et de poser la parole afin que ton regard soit maintenant spirituel. Et lorsqu'on s'accorde selon le Seigneur, ce n'est pas pour tomber dans le péché, pour tomber dans les travers, c'est pour craindre le Seigneur d'abord. Alléluia. Craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur. Verset 14 qui dit, Proverbe 8, verset 14, à moi appartient le conseil et le succès. Je suis le discernement. Et à moi appartient la force. Verset 15, par moi règnent les rois. Et par moi, les princes décrètent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les seigneurs, les princes et tous les juges de la terre. Verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent sincèrement me trouveront. Alléluia. Toi, tu dois être basé sur quelqu'un qui cherche continuellement le Seigneur. Qui cherche continuellement le Seigneur. Qui cherche continuellement le Seigneur. Mais il n'est pas dit aussi que parce que ton choix est basé forcément sur quelqu'un qui cherche continuellement le Seigneur, non, et qui doit être sale, il doit être bizarre physiquement, non. Mais le premier regard d'abord est spirituel. Et le reste peut s'arranger. Le reste peut s'arranger par les conseils, par autre chose, ça peut s'arranger. Mais si le choix spirituel est faussé, mon frère, ma soeur, c'est ça difficile. Parce que le reste peut s'arranger. L'aspect physique peut s'arranger grâce au Seigneur. Mais le choix, les critères doivent être selon le Seigneur. Et si nos critères sont selon le Seigneur, nos critères doivent être spirituels. On doit rechercher le Seigneur d'abord. Et lorsque le temps arrivera, le Seigneur, lorsqu'on a le discernement, on va discerner quel est le bon choix et quel est le mauvais choix à la lumière de la parole. Alléluia. On va prendre Romains 6. Romains 6, 16 à 17. Quelqu'un peut faire la lecture? Romains 6, 16 à 17, je lis la parole. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, donc soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Verset 17, mais grâce à Elohim, de ceux qu'en ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Alléluia. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce à Elohim, de ceux qui ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine qui vous a été transmise. Donc l'obéissance nous conduit à la justice du Seigneur. Et lorsque nous revenons dans Acte 10, on va revenir dans Acte 10.
Acte 10, verset 34, Pétros disait, mais Pétros, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je comprends qu'Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Et lorsqu'on lit Romains 6, on comprend que l'obéissance à la parole, l'obéissance au Seigneur nous conduit à la justice divine. Nous devons être justes devant le Seigneur. Dans tout ce qu'on fait, nous devons demander cette grâce au Seigneur. Frère, mais si on n'a pas le regard du Seigneur, si on n'a pas la grâce du Seigneur, frère, on va se livrer dans un choix qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Et un mariage qui vient du Seigneur est un mariage béni, qui va bénir le corps de Christ, qui va bénir les uns et les autres. Puisque le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Et nous devons pratiquer les bonnes œuvres jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Nous sommes la lumière. En tant que couple, en tant que futur couple, nous sommes appelés à éclairer par nos vies, par nos comportements, par notre manière de servir le Seigneur, par notre manière de voir le Seigneur. Voilà pourquoi, dans le choix, on ne se précipite pas par rapport à ça, mais il faut d'abord être bien formé selon le Seigneur, bien formé. Parce que ce n'est pas un jeu, Église du Seigneur. Je vous disais tout à l'heure dans le livre de Yohanan 8,36 que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et qu'on doit comprendre que l'affranchissement vient par la connexion au Fils. Nous devons être affranchis de la chair, affranchis du péché, affranchis du regard extérieur, afin que nous puissions avoir le regard du Maître. Le regard du Maître. Le regard du Maître. Si dans le monde, ton cœur était focalisé vers les belles femmes, si dans le monde, ton cœur était focalisé vers des personnes qui ont la grâce, mais lorsque tu viens au Seigneur, si le Seigneur ne te fait pas grâce de te délivrer de ça, tu vas toujours fixer les mêmes choses, alors que le choix du Seigneur, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous devons être purés par le Seigneur. Nous devons être mondés par le Seigneur. Émondés par le Seigneur. Parce qu'en tant que couple, quand on se marie, c'est parce qu'il y a une vision. C'est parce qu'il y a un travail à faire. C'est parce qu'il y a un travail à faire. Le Seigneur ne met pas deux personnes en vain. Le Seigneur ne met pas deux personnes ensemble seulement pour faire des enfants, seulement pour travailler, seulement pour manger, après vous mourrez. C'est faux. Il y a une vision. Quand le Seigneur met deux personnes ensemble, parce qu'il y a un travail à faire. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris cela. Surtout la nouvelle génération là. Une génération qui est dans la précipitation. Une génération des jeunes qui n'écoutent plus les conseils. Une génération qui ne consulte plus le Seigneur et qui ne consulte plus les cheveux blancs pour leur donner de la sagesse. Elle se livre comme elle veut et après, les dégâts sont énormes. Alléluia. Les dégâts sont énormes. Et nous devons comprendre que le Seigneur n'a pas égard à l'apparence des personnes. Le Seigneur n'est pas impressionné parce que tu prêches bien. Le Seigneur n'est pas impressionné parce que tu chantes bien. Le Seigneur n'est pas impressionné parce qu'on t'appelle pasteur, parce qu'on t'appelle apôtre. Le Seigneur n'est pas impressionné parce que tu diriges tel groupe. Il n'est pas impressionné par ce genre de personnes. Ce qui attire le regard du Seigneur vers quelqu'un, c'est la crainte du Seigneur et la justice de Yahweh. L'amour du Seigneur, la passion de son nom. Et si quelqu'un est agréable du Seigneur, tout ce qu'il portera, ce sera du fruit qui
qui va bénir et qui va glorifier le nom de Yahweh. Alléluia. Voilà. Je crois que c'est ce partage-là que je voulais communiquer avec vous ce soir. Beaucoup de prudence, frères et sœurs. Beaucoup de prudence. Nous sommes environnés actuellement, Paul l'a prédit, par des fausses sœurs et de faux frères. Nous sommes environnés, au milieu de nous, il y a des loups qui viennent pour capturer les âmes dans la bergerie, pour prendre les sœurs en mariage et les tuer, prendre des frères en mariage et les tuer. Ton choix doit être capital. Il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Consulter le Seigneur. Même si cette personne prêche bien, enseigne bien, même si cette personne marche avec ceux qui craignent le Seigneur, toujours consulter le Seigneur. Consulter le Seigneur. Ne subis pas la pression de quelqu'un. Consulte le Seigneur. Parce que c'est capital. C'est un choix capital pour ta vie. Et les conséquences, ce n'est pas un frère, une sœur qui en subira, c'est toi. Ton choix doit être conforme à la parole, conforme au Seigneur. Et tu vivras un mariage épanoui. Un mariage béni, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des combats. Le Seigneur, comme il est avec toi, il te montrera, oui, mon choix, je suis dans ce choix, je te soutiens dans le combat. Je vais te soutenir dans les manquements. Parce que vous craignez mon nom. Vous craignez mon nom. Alléluia. Acte 1. Acte 1, verset 24. Quelqu'un peut faire la lecture? Acte 1, verset 24. Et en priant, ils dirent, toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alléluia. Donc là, il s'agissait du choix lorsque Yehuda a quitté les 12. Il fallait choisir entre deux. Parce que Pétros ici se rend compte que non, il a marché avec Yehuda. Ils ont prêché. Ils ont prié pour les personnes. Mais c'est un fils de la perdition. Il se rend compte que non, il était au milieu d'eux. Mais il n'était pas vrai. Parce que dans le livre de Yohanan, on dit que non, que Yehuda était un voleur. Il volait de l'argent. Et pourtant, il prêchait. Il a marché avec l'homme, le optionné tous les temps. Il est au choix. Mais c'était un voleur. C'est-à-dire que dans son apparence, il montrait qu'il appartenait au Seigneur. Mais au fond, c'était faux. Et plus tard, ayant été enseigné, au verset 24, il dit, et en prière, il dit, toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous. Le Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur connaît les cœurs. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un s'approche vers toi, même pour la collaboration, même pour le lien du mariage, n'oubliez jamais ça. Même si vous êtes face ébloui comme quoi, Seigneur, montre-nous l'état d'âme de la personne. Seigneur, montre-nous le cœur de cette personne. Seigneur, est-ce que cette personne t'appartient? Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui connaît ce qui sera dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Il n'y a que le Seigneur qui connaît. Voilà pourquoi il faut toujours consulter le Seigneur. Consulter le Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le coup de foudre. Ne tombez pas dans l'obligation de marier un frère qui est en France parce qu'il faut aller en France. Ne tombez pas dans l'obligation de marier une sœur qui est aux États-Unis parce qu'il faut aller aux États-Unis, tu auras la nationalité. Non. Le choix doit être porté vers quelqu'un qui craint le Seigneur. Et si le choix du Seigneur est porté vers quelqu'un qui vit en Europe, en Afrique, c'est bon. Là, tu marches selon les voies du Seigneur. Mais ton choix ne doit pas être tiré par un intérêt pécunier. Non. Ton choix
doit glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Et nous devons tous comprendre que Yahushua n'habite dans aucun pays. Le maître est au ciel. Il est au ciel, l'Église du Seigneur. Donc ça ne vaut la peine d'être impressionné par un pays. Tout ça, c'est la poussière. La terre appartient à notre Papa céleste. Sur ces petits mots que je voulais partager avec vous, ma petite expérience, le Seigneur permettait encore qu'on en discute par rapport à ça et aller plus en profondeur. Mais nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa grâce. La prière est que chacun de nous, nous puissions accomplir la volonté du Père dans nos vies. Puisse Yahweh nous accompagner, nous garder et nous fortifier dans ces temps difficiles. Soyons spirituels, soyons formés et soyons des personnes qui vont aimer plus le Seigneur. Au nom de Yeshua, Amashir. Amen.